Nouvelle vidéo. On profite d'être en été pour attaquer les extérieurs. Au programme, on essaye de finaliser cette terrasse qu'on a commencé il y a un peu plus d'1 an et demi et on va vous présenter le projet de rénovation de la barrière également. Avant de commencer, on voudrait vous partager une bonne affaire. On a un code promo à vous faire partager chez Point P qui vous permet d'avoir 20 € de réduction tous les 100 € d'achat. C'est jusqu'au 31 août, donc surtout dépêchez-vous d'en profiter. C'est valable sur tous les revêtements intérieurs et extérieurs, carrelage, parquet, sol souple, sol stratifié. De quoi se faire plaisir et rénover une pièce entière. Donc le principe ici est de venir tout d'abord couler une prédale en béton qu'on vient tirer à la règle pour avoir un niveau bien plan. Et derrière, on vient tout simplement poser les pavés autobloquants qu'on a achetés chez Point P, sur lesquels on vient les aligner, les tasser et tout vérifier. Prévu également sur ce côté-là de réaliser une jardinière comme l'autre côté en symétrie, donc tous les éclairages ont été passés et sont en attente. On profite d'avoir de l'aide de la famille. Pour mobiliser tout le monde, il faut tout d'abord choisir les bons pavés, les trier, les petits, les moyens, les grands formats, pour avoir un calpinage cohérent et joli. On arrive enfin au bout de cette allée. Le résultat est plutôt satisfaisant. À peine un chantier à peu près fini, on en attaque un autre. Il y a urgence sur les grilles d'entrée et la barrière. Ça doit faire 50 ans que les barrières n'ont pas été entretenues. On va profiter de les retirer pour pouvoir les rénover, les réparer et les repeindre. On va également rénover tous les murets en refaisant les joints à la chaux. On commence par retirer les grandes plaques. Ça n'a pas été évident car les boulons étaient complètement rouillés et très durs à détacher. On est obligé de les couper à la scie sabre. Toujours bien entouré, on a poursuivi
avec la famille sur la partie joint à la chaux du mur. Nouvelle journée de dimanche, on poursuit le chantier. On a pas mal avancé hier avec les parents de Samy qui sont venus nous filer un petit coup de main sur le mur extérieur. Et aujourd'hui, on a Morgane et Mathieu qui sont deux abonnés mais qu'on a rencontrés grâce à nos vidéos et qui viennent nous filer un petit coup de main de temps en temps. Là, ça faisait, je crois, à peu près 18 mois qu'ils n'étaient pas venus. Donc on leur a montré un petit peu les avancées chantier. Même si ça n'avance jamais de façon très conséquente puisqu'on travaille en semaine et qu'on a globalement un jour par week-end pour pouvoir avancer les travaux. Mais comme ça va donner un petit coup de boost et c'est toujours sympa de partager des moments avec eux et on va vous partager tout ça. On a ensuite attaqué le mur de soutènement de la deuxième partie de la terrasse. On vous montrera tout ça un peu plus en détail dans une autre vidéo. Bon, je sais pas trop dans quoi on s'est lancé encore comme chantier, mais quelque chose de colossal. Je sais pas si on aurait dû commencer par faire ce chantier parce que ça nous prend des heures, c'est hyper complexe. Ce sera forcément très joli quand ce sera terminé, mais c'est du boulot terrible. Ça se passe derrière moi là-bas. En fin de compte, on a décidé d'enlever tout ce qu'il y avait en bas au niveau de la barrière à l'entrée de la maison. Puisqu'avant, il y avait d'anciennes souches de châtaigniers. C'est des arbres qui avaient été abattus par les anciens propriétaires puisqu'ils étaient malades et une branche était tombée sur la voiture d'un des voisins en face lors d'une tempête. Le problème, c'était que chaque année, notamment l'été, on avait forcément tout qui poussait ici. C'était une vraie jungle avec des ronces, des faux acacias avec beaucoup d'épines, plein d'orties, donc il fallait à chaque fois débroussailler, couper, etc. Éternel recommencement. On en a eu marre parce que clairement ça nous prend beaucoup de temps alors qu'on a d'autres choses à faire. Et donc notre terrassier est venu enlever tout ça. Et par contre maintenant on voit le muret et les barrières et rambardes qui sont dans un sale état. Et donc on a eu envie de tout restaurer. Le but étant aussi après de venir automatiser le portail, puisque c'est un peu compliqué, on a beaucoup d'eau qui stagne tout en bas. Et à chaque fois que je dois aller au travail, que je dois ouvrir le portable, d'une, il pèse vraiment très lourd, et de deux, je suis toujours obligée de changer de chaussures, de mettre des bottes, etc. Donc vachement complexe. On va donc restaurer tout ça, et comme ça, après, on pourra le motoriser dans quelques mois. On avait déjà commencé ce chantier il y a plusieurs jours puisqu'il a fallu gratter tous les murs, remettre à nu, faire les joints à la chaux qu'on a commencé, on n'a pas encore terminé. Et ce qui est le plus long, c'est vraiment de tout remettre à nu au niveau des barrières, ferronneries, etc. Le problème, c'est qu'il y a toujours eu des couches et des couches de peinture accumulées sans ponçage. Et nous, on a décidé de vraiment tout remettre à nu pour que ce soit propre et que ça tienne mieux dans le temps. Très compliqué, le décapant chimique ne fonctionnait pas, la ponceuse classique ça ne fonctionnait pas non plus. Seule chose que Samy a réussi, c'est en faisant avec un disque. C'est en faisant avec un disque, une brosse métallique directement sur la meuleuse, c'est hyper puissant, mais ça prend énormément de temps. Et voilà, donc ça fait plusieurs semaines qu'on y est. Là, il en est à plus de 40 heures de ponçage, sachant qu'il n'a fait que le portillon et il est en train de terminer le portail. Il reste après toutes les petites barrières. Voilà, souhaitez-nous bon courage. Changement de programme, il pleut finalement cet après-midi, donc je ne peux pas peindre et on va continuer sur le jointoiement à la chaux puisque de toute façon on a ça à faire en parallèle. Donc là on prépare à la bétonnière tout le mortier
Et après, on va redescendre pour faire le petit muret. Et ça fait plus de 3 ans qu'on fait des joints à la chaux partout. On n'a toujours pas changé de recette. On est toujours avec de la chaux blanche NHL 3,5. On met toujours une dose de chaux blanche pour 3 doses de sable de Bayeux. C'est du sable de chez nous. Et ensuite, on ajoute de l'eau pour avoir la consistance souhaitée au niveau de notre mortier. On a tout d'abord appliqué un primaire, d'où la couleur blanche, avant d'appliquer 2 couches de peinture gris anthracite, qui est la couleur définitive. On a choisi ce gris parce qu'il a une petite pointe de bleu, et il rappelle la couleur des ardoises, et ça fait un très beau contraste avec la pierre. Bon après, les goûts, les couleurs, chacun son choix, nous on trouvait que ça matchait super bien avec la maison. Samy a décidé d'acheter un pistolet à peinture pour faire, vous voyez, tous les petites ferronneries ici qui sont compliquées, enfin très longues à faire en tout cas au pinceau, puisqu'il faut aller vraiment à l'intérieur, dans le coin là, en dessous, etc. Et donc au pistolet à peinture ça va beaucoup plus vite, et moi je ferai après que les rambardes et les grands plateaux.
les dernières plaques là ont été poncées. Je viens de terminer, bon ça avait déjà été décapé, là le fait de poncer c'est juste avant de peindre puisque quand on les laisse en extérieur ça s'oxyde. Celles-ci sont beaucoup plus vieilles, je pense que les plaques du portail, on a les petits motifs au-dessus, parce qu'elles sont beaucoup plus abîmées. Et si vous voyez, on a des trous à reboucher, puisque là par exemple, c'est comme ça, c'est exactement pareil en dessous, donc c'est bien creux. Ce qui fait que si on laisse comme ça, je pense que dans quelques années on a carrément un trou dans la plaque. Donc on préfère reboucher pour être sûr que ça tienne dans le temps. Cacao, t'as pas le droit de manger celui-là, hein. On poursuit avec les petites ferronneries, même travail, un primaire et ensuite une couche de peinture. Alors je lance les débats en commentaire. Est-ce que le blanc était mieux que le gris anthracite? Et est-ce que sans plaques, c'est plus joli qu'avec les plaques? Alors on vous laisse avec le résultat final. Qu'en pensez-vous? Nous on est très satisfaits du contraste entre la pierre et le gris anthracite. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à mettre un commentaire, on les lit tous, et à vous abonner. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Alors à très vite au petit château de 780.